Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour tester une technique un petit peu étrange qui va normalement me permettre d'avoir des jolies ondulations dans les cheveux mais également beaucoup de volume en 2 temps 3 mouvements. Alors moi j'aime beaucoup ces astuces rapides et efficaces. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? Eh bien c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Alors c'est pas une technique que j'ai inventée, je l'ai trouvée tout simplement sur la chaîne de Lilith Moon FR. Je mettrai un lien vers la vidéo dans la boîte de description. Et donc c'est quoi le projet? Rapidement, c'est de faire 2 escargots, un à gauche, un à droite, sur cheveux un petit peu humides, 80%. Et ensuite, eh bien, on laisse sécher, on enlève les escargots, on sépare les boucles, on a un volume de dingue, on adore. J'y crois pas personnellement. Mais j'y crois pas parce que ça paraît trop beau pour être vrai, bref. Testons. Je prends ma brosse et je vais commencer quand même par démêler mes cheveux avant de les mouiller. Voilà, donc je sais, on est censé commencer par le bas et remonter tout doucement pour démêler. Mais enfin bon, moi mes cheveux, vous voyez, se démêlent tout seuls. Alors l'avantage c'est que sur la vidéo, on voit que Lilith Moon a des cheveux très fins. Donc moi aussi, donc si ça marche sur elle, pourquoi ça marcherait pas sur moi? Elle a les cheveux longs. Là aussi, hein, parce que bon, mettre des bigoudis, ça marche super bien, mais quand on a les cheveux plutôt courts, sur des cheveux qui commencent à être mi-longs, c'est plus compliqué à poser. Et puis si on met des plus gros rouleaux, ça fait moins de boucles, donc c'est moins fun. Donc bon, pourquoi pas tester, hein, tout simplement. Alors, la première étape, donc, c'est d'humidifier ses cheveux. Alors moi, je vais sûrement mettre trop d'eau, parce que je me connais, hein, je suis Monsieur Plus. Mais il ne faut pas en mettre de trop justement, 80% à peu près. Sachant que si on n'en a pas mis assez, on va en mettre après. Donc juste... Je vais en mettre un tout petit peu comme ça. Et je vais déjà commencer par, voilà, masser mes cheveux pour répartir l'eau. Parce que je sais très bien que ce pulvérisateur là, eh bien il met beaucoup d'eau d'un coup, hein. Voilà, là j'ai les cheveux humidifiés à 80%. Bien sûr, c'est les longueurs qu'on humidifie. C'est pas les racines on s'en fout. Voilà, même si là j'ai un tout petit peu d'humidité en racines, c'est pas le sujet du jour. Bien, messieurs, dames. Est-ce que j'en mettrai pas un peu sur les pointes? Ça y est, Monsieur Plus, il est en mode, il va mettre trop d'eau, ça va être trop long à sécher. On a dit rapide comme technique, donc forcément, si tu mets trop d'eau, c'est long à sécher après, hein. Ah bien, bon, on a humidifié nos cheveux. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un peigne et faire une raie, hop, comme ceci, et hop, on prend les cheveux d'un côté, on prend les cheveux de l'autre. Alors moi, la raie, elle va être vite faite. Remarquez, je vais quand même faire une raie pour derrière. Parce que oui, derrière, j'ai des cheveux. Voilà. Donc on va essayer de faire une raie plutôt bien centrée. Comme ça, attendez. Hop. Je sais pas du tout ce que ça donne derrière. Ça devrait être pas mal. Voilà. Et donc ensuite, alors, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met un petit peu de spray texturisant. Elle dit que c'est pas obligatoire, mais moi je pense qu'il faut en mettre. Moi je vais mettre ceci. C'est mon fameux spray maison à base de sucre. Oui, messieurs, dames, j'ai tout simplement fait un spray à base de sucre qui fonctionne un peu comme le rouge à plis. Pour ceux qui connaissent, c'est une lotion pour faire des mises en plis. Et donc ensuite, eh bien c'est là que c'est très intéressant, puisqu'il suffit de prendre ses cheveux, de les tirer un peu vers l'arrière, comme ceci, de les remonter un petit peu, comme cela, et donc on tourne, on tourne, on tourne, on tourne ses cheveux, ouais, c'est comme ça, alors en essayant de bien rester à l'arrière, hein, et bien en haut, ça fait les épaules, donc on tourne comme ça, hein, le cheveu. Remarquez que même ma petite mèche que j'ai coupée trop court, elle a réussi à se prendre dans ce tourbillon, donc déjà ça a l'air pas mal. Voilà.
Donc bien jusqu'au bout, hein. Sinon, vous allez avoir des frisottis du bout, ça va peut-être pas être joli. Voilà. Et là ensuite, tout simplement, on fait un petit escargot. Donc en enroulant comme ceci, je vous montrerai après sur le côté. On enroule la mèche. Attendez, je pense que j'ai pas assez... Ah! J'ai pas assez entortillé mes cheveux. En racine, ça ne tient pas. Donc on recommence. Ah bah c'est la première fois que je fais cette technique, hein. Puis comme toujours, là c'est le premier côté, mais peut-être que de l'autre côté ça sera plus facile à faire. Mais en tout cas, bon, pour le moment, moi je suis plutôt satisfait. Voilà. Faut pas avoir peur de serrer alors, hein, je pense. Ça tienne. Donc vous voyez, normalement... Voilà, après ça s'enroule tout seul et je vais continuer de tourner. Voilà. Tac. Tac, vous voyez la petite crotte qu'on obtient là. C'est ça qu'on veut. C'est quoi qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Dédicace. Dédicace. Ah. Ah bah oui, parce que sur les petits cheveux du bout, là, c'est un petit peu plus long. On va essayer de bien faire les choses. Et vas-y que j'enroule, et vas-y que j'enroule, et vas-y que j'enroule jusqu'au bout. Bien pour pas avoir les pointes qui font n'importe quoi. Donc voilà. C'est bien enroulé. Et donc ensuite, vous voyez, on va essayer de faire un genre d'escargot. Avec cette mèche, en enroulant la mèche comme ça, tout autour. Tac. Tac. Et tac. Et là ensuite, quand on a un escargot, alors je vais essayer de vous le montrer, mais... Oh mon dieu, c'est pas évident. J'ai peur que ça se casse la figure surtout. Comme ceci. Vous voyez quelque chose? Mon dieu. Bref, quand on a fait le petit escargot, on le sécure, on l'attache avec un élastique. Est-ce qu'il va tenir? Alors là, ça c'est une bonne question. Ouh! Alors bien sûr, moi j'ai beaucoup moins de cheveux par rapport à elle. Hein. Donc autant vous dire que mon escargot il est tout petit. Mais c'est ça qu'on doit obtenir. Et alors après, elle nous dit que des fois elle remet un petit peu d'eau au-dessus. C'est un peu comme quand on fait une mise en pli finalement. Des fois on remet un petit peu d'eau au-dessus des bigoudis. Et donc il y a un premier côté qui a été fait, messieurs, dames. C'est très rapide. Je vous montrerai bien après hein, ce que ça donne. C'est très rapide, c'est très succinct. Est-ce que ça va fonctionner? J'en sais rien. Mais le but c'est que ce soit rapide justement. Hein. Alors, on fait pareil de l'autre côté. Donc bien sûr, je vais mettre un petit peu d'eau sucrée. J'ai fait une vidéo à propos de ça. Hein. Donc pour les quantités de sucre, comment on fait... Je vous mettrai la vidéo, bien sûr. Et donc ce côté-là, ça va être plus facile parce que c'est mon côté en fait. Hein. Toujours pareil. Moi je suis droitier, donc je vais avoir vachement moins de mal à faire ça de ce côté-là. Oh oui, j'aurais peut-être même dû commencer de ce côté-là, peut-être. Je ne sais pas. Donc on enroule, on enroule, on enroule. Bien jusqu'au bout, ça tire un petit peu là, mais c'est ce qu'on veut. Si on veut du volume au niveau de la racine, il faut que ça tire. Par contre, je suis pas satisfait là. Parce que ici, vous voyez, j'ai l'impression que c'est mal enroulé, donc je vais recommencer. Je pense qu'il faut que je lève plus la mèche pour avoir du volume. C'est un peu le problème, même quand je pose les bigoudis, c'est que je ne tire pas assez en hauteur. Il faut que ce soit assez haut. Hop, voilà, pour décoller les racines. D'ailleurs, celui-ci sera peut-être mieux que l'autre. Mais l'autre, après, on peut peut-être le refaire. Hein. Vraiment, là, je l'ai fait plus en hauteur. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc, on tourne. Et vas-y, qu'on tourne la mèche. Non, c'est à peu près la même hauteur. Je sais pas, je vais voir. Déjà, je vais finir ça. Ça me fait penser à, il me semble, une technique qui s'appelle le cardoum. Où on entortille les cheveux comme ça avec un fil autour et pour enlever les frisottis. Parce que là finalement, en entortillant les cheveux comme ça, il est possible qu'il n'y ait plus de frisottis après. Bien.
Et donc maintenant, on fait un joli escargot, vous voyez comme ceci, là je pense que vous voyez mieux. On enroule, on enroule, on enroule. Le petit escargot. Je vais prendre un nœud. Peut-être même un plus petit que j'ai utilisé de l'autre côté, parce que de l'autre côté j'ai dû faire 3 tours pour que ça tienne. Là je vais en faire que 2 avec un nœud plus petit. Et on sécure. Donc celui-là, vous voyez, là, il est derrière mon oreille. Là, il est en hauteur. Je pense que je vais refaire celui-là. Hein, on est là pour tester, on est là pour apprendre. On est là pour bien faire les choses. Un petit coup d'eau sur celui-là. Alors. Je vais essayer de me rapprocher. C'est toujours difficile à filmer, hein, ce genre de choses. Mais normalement, je pense que vous devez voir quelque chose. Je vais utiliser le retour caméra sur mon téléphone. C'est une option que j'utilise jamais et je devrais l'utiliser plus souvent. On est d'accord. On a une caméra très technologique. Donc, utilisons le retour caméra. Comme ça, je vais essayer de bien vous centrer parce que celui-là, il est particulièrement bien réussi, messieurs, dames. Donc, je suis content. Essayons de connecter ça, sachant que ça se connecte une fois sur 10. C'est pour ça que je n'utilise pas souvent cette option. Mais, est-ce que ça va fonctionner? Oui. Ah bah c'est impeccable. Alors comme ça, je peux me mettre sur le côté, pencher la tête et vous montrer. Voilà ce qu'on obtient. Ah bah voilà, c'est nettement mieux, je pense, pour vous. Alors bien sûr, vous faites abstraction de la calvitie, hein. Voilà. Là, ces mèches-là sont beaucoup trop courtes, hein. Donc, c'est impossible de les mettre, vous voyez, dans l'escargot. Ça restera en dessous. De toute façon, ça se verra pas. Mais donc, on est censé obtenir ça. Ok. Ok, ce côté-là, il réussit. Donc, on va refaire l'autre côté maintenant. C'est parti. Donc j'enlève ce que j'ai fait parce que je suis pas satisfait de ce que j'ai fait. Et déconnecter en même temps cette caméra parce que sinon j'ai plus d'écran de retour devant moi. Alors, déconnectons. Technologie moderne. Vous êtes là, vous, ça filme toujours. Mon Dieu. J'espère que ça va pas faire comme dans mon ancienne vidéo, enfin ma vidéo précédente, parce que ma vidéo précédente, je vous le dis messieurs dames, j'ai eu des soucis de son, capture du son, il y avait plein d'interférences, de grésillements, j'ai dû utiliser une intelligence artificielle pour corriger le son, tellement c'était un son de mauvaise qualité. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, d'ailleurs j'ai utilisé 2 intelligences artificielles différentes. Attendez, j'ai du mal à tourner de ce côté-là. J'ai utilisé 2 intelligences artificielles différentes pour effectivement, voilà, eh bien, corriger le son. Donc il y a certains passages qui sont corrigés et améliorés par une intelligence artificielle et un autre passage qui est utilisé, enfin, qui a été corrigé par une autre intelligence artificielle. Je vous en parlerai dans mes découvertes favoris et déceptions. Parce que ces trucs-là d'intelligence artificielle, c'est vachement bien quand même si vous avez un micro pourri. Ça vous permet d'enregistrer des podcasts et d'avoir un son qui est quand même très bien à la sortie. Ou alors si vous avez comme moi des problèmes de micro. Micro qui est pas spécialement vieux, caméra qui est pas spécialement vieille, mais bon. C'est comme ça. Donc là, est-ce que j'ai bien entortillé jusqu'au bout? Est-ce que j'ai suffisamment entortillé les cheveux? Oui, je pense que c'est bon, hein. Et donc maintenant, on va essayer de faire un escargot. Voilà, en hauteur. Il a l'air mieux celui-là que le premier que j'ai fait. Tac. Je vais prendre un grand élastique. Non, c'est un petit que j'avais pris de l'autre côté. Je vais prendre un petit élastique. Donc c'est parti, je vais essayer de le passer en dessous. Je fais 2 tours pour que ce soit bien serré. Ah. Attendez. Ça s'est pas pris dans
l'élastique, mais ça va le faire. Voilà, il y a une petite mèche qui n'était pas prise. Eh ben, c'est encore plus bas, hein. C'est encore plus bas. Alors celui-là, je l'ai fait hyper rapidement, et celui-là, ça ne veut pas. Eh ben, on va recommencer une troisième fois. Eh oui, je sais que vous aimez ça, les vidéos longues. Il faut vraiment prendre l'habitude de cette technique. Mais j'ai bon espoir, moi. Sinon, je m'acharnerai pas comme ça. Hein. Donc, on recommence. Allez, ça muscle les épaules. Force aux coiffeurs qui font ça à longueur de journée. De toute façon, là, je vois que je suis déjà mal parti. Je pense que dès le départ, si je suis mal parti, ça va pas le faire. Voilà, là, ça va aller mieux, peut-être. Après, la grande question, c'est est-ce qu'il y a un sens pour tourner les cheveux? Voilà. Une fois qu'on a commencé à entortiller les cheveux, après, la suite, ça va. Et c'est le début qui est compliqué. Peut-être que je tournais dans le mauvais sens, selon vous. Il y a un sens pour faire ça? Là, j'ai fait vers l'intérieur. Et ça m'a l'air beaucoup plus facile. Dans le doute, tournez vers l'intérieur. Donc celui-là vers là et celui-là, hop, comme ça. Bien, bien, bien. Donc maintenant, je fais l'escargot. Voilà. Avant de l'attacher, il y a toujours cette mèche-là qui n'est pas encore enroulée. Enroule-toi autour. Donc les fins cheveux, vous les mettez en dessous de l'escargot. Voilà. Ça a l'air un peu plus haut. Et donc, hop, on va attacher ça avec un petit élastique. Voilà. Et voilà, j'ai l'impression que c'est mieux. C'est pas encore parfait parce qu'il y en a un peu plus à l'arrière et il y en a un peu plus à l'avant. Mais c'est la première fois que je fais cette technique. Hein, donc forcément, ce sera pas parfait dès la première fois. Ça serait surprenant. Quoique, si c'est parfait, on verra quand on l'enlève. Alors, d'après la technique officielle, là, vous allez vous coucher avec ça. Moi, premièrement, j'ai peur que ça se détache en dormant. Remarquez, je pourrais mettre un filet ou je pourrais mettre un bonnet de nuit pour pas que ça se détache. Mais moi, je bouge beaucoup en dormant. Et ça tient, hein. Mais ça a l'air assez sommaire comme tenue. Soit, deuxième chose, eh bien, c'est ce qu'on va faire. Moi, je vais prendre le fameux casque séchant. Oui, je vais sécher un petit peu beaucoup même. Bien, donc voilà le fameux casque séchant. Alors c'est pas un vrai casque, hein. J'aimerais bien avoir un vrai casque. Mais vous voyez, c'est un petit truc souple comme ça qui gonfle avec un séchoir, un sèche-cheveux. Hein. Donc bon, on va, hop, commencer par l'installation du fameux sèche-cheveux. Alors moi je vous recommande, parce que ça fait un petit moment que je l'utilise. Vous enlevez ça, c'est plus facile. Voilà, donc on enlève la partie qui vient se clipser. Pourquoi on l'enlève en premier? Parce que comme ça c'est plus léger. Pour l'installation, ça sera plus simple. C'est léger comme ça. On passe ça autour du cou. Et en fait l'histoire c'est qu'il faut réduire la taille un maximum pour éviter d'avoir l'ensemble qui tire et qui appuie sur les cheveux. Ça doit vraiment être réglé limite au minimum, hein, ce truc. Ça doit sûrement dépendre aussi de la taille de votre cou. Et moi, quand ça arrive à peu près au niveau de mon pendentif, on est bien, là. On est bien. Ensuite, on va mettre le bonnet. Alors, pour mettre le bonnet, là aussi, d'abord, on l'attache à cette partie grise. Voilà. Ça évite de tirer sur les cheveux et la coiffure pendant qu'on l'installe. Parce que là aussi, des fois, ça nous arrive de tirer, hein. Alors d'ailleurs, on va essayer de le mettre dans le bon sens, ça ira mieux quand même. Voilà. Donc c'est un élastique tout bête qu'on met autour, hein. Il y a une petite rainure pour que ce soit étanche. On va essayer de mettre l'élastique bien dans la rainure quand même. Et bon, vous voyez, c'est pas, à mon avis, aussi bien qu'un vrai casque de coiffeur où tu as juste à t'asseoir en dessous et le mettre en route. Voilà. Et ensuite, eh bien, hop, je passe le casque. Donc là, vous voyez, si je tire sur le casque, j'ai de la marge entre le cuir chevelu. Vous voyez, ça n'écrase pas mes cheveux, hein, il y a de la marge. Hein. Et seulement une fois qu'on a fait ça et qu'on a pu vérifier que ça écrasait pas la coiffure, eh bien, on va pouvoir mettre maintenant ce petit boîtier qui est donc un sèche-cheveux. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser comme sèche-cheveux seul en enlevant la partie grise là. Je le branche bien entendu.
Voilà, et je vais donc le clipser. Voilà. Ça tient. Je l'allume. Et donc moi, eh bien, je vous dis à dans 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, je vais voir. J'irai pas au-delà d'une demi-heure. Je vais déjà partir pour un 10 minutes, un quart d'heure. Eh bien, écoutez, à tout à l'heure. Et hop, oh, les oreilles. Ça fait du bruit, hein, ce truc. Hein. Je sais pas si les casques, comme dans les salons de coiffure, font du bruit. Mais à mon avis, moins que ça. Alors, j'ai laissé un quart d'heure. C'est clairement, je pense pas, hyper sec. Hein. Il faut encore sécher un petit peu. Mais je vais attendre maintenant à peu près une demi-heure, le temps que ça refroidit. Oui. Parce que de toute façon, on ne démêle pas une coiffure tout de suite après avoir passé le casque. Il faut laisser refroidir. Alors, il y a des casques qui ont des positions air froid. Moi, j'ai pas, malheureusement. Donc, eh bien, écoutez, je vais laisser ça une demi-heure et on va voir, sachant que j'ai pas envie non plus d'attendre 1000 ans parce que le but, c'est que ce soit rapide. Alors dans la vidéo d'origine, elle passe la nuit avec, mais moi, je veux une technique rapide pour avoir du volume dans mes cheveux. Bref, à tout à l'heure pour la suite. Bon, eh bien les beautés en herbe, me voilà de retour et je tiens à vous dire que j'ai attendu plus d'une demi-heure. Oui, avant de reprendre cette vidéo, j'ai appelé ma maman qui m'a parlé pendant à peu près 3/4 d'heure. Puis ensuite, comme il était tard, eh bien, j'ai préparé le repas. Nous avons mangé avec Monsieur Beauté en herbe en regardant 2 épisodes de One Piece. La série, très bien, je vous recommande. Et me voilà enfin. Donc j'ai attendu 2 heures peut-être. Alors de toute façon, je sais même pas si c'est sec. Parce que ça m'a l'air encore un peu humide. C'est vraiment bizarre. Et je sais pas si c'est humide ou si c'est mes cheveux qui sont froids en fait. Ah, c'est de l'humidité ou de la froideur ? En tout cas, si au bout de 2 heures, avec en plus le passage du sèche-cheveux, c'est toujours pas sec, c'est que cette technique-là ne me convient pas. Alors, toujours peut-être que si on dort avec pendant 8 heures, au bout d'un moment c'est sec, mais enfin, c'est toujours pareil, faut pas transpirer du cuir chevelu, hein, parce que c'est bien plaqué sur le cuir chevelu, cette histoire. Bon, on va quand même démonter la chose. Je sais même pas comment je vais faire pour enlever ça. C'est bien entortillé, c'est le but. Alors, en voilà un. Ah, attendez. Ah. Ça tient bien. Oh, mon Dieu, attendez. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, est-ce que c'est sec? Donc, au début, si ça fait une genre de queue comme ça, queue de rat, c'est normal. Hein. Ça, sachez que ça, c'est le processus entièrement normal. Ça a l'air sec. Ça serait dommage si ça ne l'est pas. Je vais enlever pareil de l'autre côté. Ah, ça tire un peu dans les cheveux quand même. Alors de l'autre côté, je devrais avoir moins de mal parce que de toute façon, c'était mieux fait dès le départ. C'est exactement ça. Bon. Donc, nous avons maintenant, grâce à cette technique, 2 petites queues de rat qui se baladent comme ça. Voilà, n'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas magnifique? Je vous en montre une comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on ne brosse pas, on ne peigne pas, on sépare les mèches. Et normalement, on doit avoir des mèches qui sont super bouclées. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est encore humide. Ça donne que c'est encore humide. Alors, peut-être que j'ai mis trop d'eau au début. Ça, c'est une bonne question. Attendez. Mais ça boucle quand même, ça boucle. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Oh, c'est bizarre, hein, comme résultat. Ah, c'est plus frisé que bouclé, mais on peut détendre les boucles. Pourquoi pas? Là, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que je reprenne au séchoir, hein, sinon ça va...
Ça va pas tenir, je pense. Bon, on va continuer. Tac, tac. Alors de ce côté-là, c'était mieux fait, donc on arrive mieux à desserrer les boucles. Ok. Ah, attendez. Attendez quand même, hein. Bon, moi ce qui est sûr, c'est que je vais passer un petit coup de séchoir. Parce que sinon, je pense que ça va pas tenir. Ça boucle, hein. Ça boucle quand même. Oh. Là, il faudrait limite un diffuseur. J'ai pas préparé de diffuseur. Mais... moi, j'ai l'impression d'avoir des boucles quand même bien bouclées, là. Bon. Je vais prendre un sèche-cheveux. Le fameux Babyliss avec cet embout-là, qui diffuse quand même un peu. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop. Du coup, je le branche. Et c'est reparti pour du séchage. Bon, si je refais cette technique, c'est pas gagné, hein, parce que pour le moment, ça fait des boucles un peu trop serrées à mon goût. Mais enfin, si je refais cette technique, mes mots à moi-même, il faut que je laisse ouais, au moins 5-6 heures, en fait. Hein. C'est un truc à laisser soit toute la nuit, soit toute la journée. Bon, là, je vais sécher et je vous retrouve. On va essayer de passer un peigne à dents larges. Comme ceci, spécial boucle, parce que là, c'est trop serré. Mais avant de passer le peigne, je veux que ce soit bien sec. Bref, je sèche et on essaye de faire une coiffure avec ça. C'est pas encore gagné, à tout de suite. Bon, franchement, ça a séché super rapidement. Là, c'est déjà un premier truc à signaler. Du volume, il y en a, mais est-ce que c'est bien défini? Ça, je suis pas sûr. Bon, écoutez, je vais devoir quand même passer un petit coup de peigne comme ça, hein, pour séparer les boucles. Je sais pas quoi vous dire. On va faire pareil de l'autre côté. Alors le problème, et c'est un peu ce que j'avais vu avec cette technique là, c'est que j'ai l'impression qu'on obtient quand même du volume, effectivement, sur les longueurs, mais pas en racine. Oui, ça fait des boucles. Regardez-moi ça, c'est même là des boucles plus définies, mais limite là c'est pas bouclé, c'est frisé. Et là pour le coup, moi qui me plains tout le temps d'avoir des cheveux qui sont trop lisses, je vais me plaindre d'avoir les cheveux qui sont trop frisés. Moi je veux des boucles, mais pas les cheveux complètement frisés quand même, hein. Bon, on va passer ce peigne. Ouais, ça emmêle les cheveux en plus un petit peu. Bon, en même temps, j'ai mis le spray au sucre, hein, c'est donc plutôt logique. Oula, par contre, là, il y a un gros nœud quand même, hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient? Du volume, des cheveux frisés. Après, on peut encore plus détendre les boucles, hein, c'est sûr. Moi, maintenant, ce que je veux voir, c'est est-ce que je peux faire une raie sur le côté et obtenir quelque chose avec cette coiffure? Est-ce que j'aime bien ou est-ce que j'aime pas? Je suis pas sûr. Ça fait mousseux en fait dans les cheveux. Mais c'est vrai que ça fait du volume. En même temps, avoir du volume sans avoir un effet mousseux, c'est pas toujours évident. Bon, qu'est-ce que je vais prendre pour faire ma raie sur le côté? Parce que là, c'est toujours pareil. J'ai brosse, j'ai plein de trucs. Mais si je prends un peigne classique, ça va complètement enlever en fait l'effet bouclé. Il faudrait que ça soit légèrement bouclé sur le dessus aussi. Donc je vais continuer avec ça. En allant tout doucement. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? Bon, déjà, ouais, on a du volume quand même, hein. Alors, voilà. Tac. Ah! Ah ouais. Écoutez, si je dis que j'aime bien, vous allez me croire? Je crois que je commence à bien aimer. Sachant que ça va un petit peu vivre, hein. Ça sera moins bouclé dans les heures qui viennent. Mais je sais pas si vous voyez l'effet que ça fait.
ça fait un peu plus frisé. Mais en tout cas, ce qui est surprenant, c'est qu'en faisant des petits macarons serrés là comme ça, on s'attend pas à avoir une coiffure comme ça. Je pense qu'il faut mettre un petit soin dessus, hein, sur les boucles pour les redéfinir légèrement. Moi, je vais mettre le fameux soin boucle domptée de Sunsilk. J'avoue que peut-être un spray plus liquide, ça aurait été aussi pas mal. Enfin, moi, j'ai pas prévu tout ça, hein. Moi, je pensais qu'on allait détouiller et que ça serait joli, mais bon. Je vais chiffonner un peu les boucles pour les reformer avec cette crème. Parce que ça a l'air quand même d'être pas mal. Je vais en mettre un petit peu ici pour pas avoir trop de volume sur le dessus non plus, hein. Regardez-moi ça, les cheveux vont monter jusqu'au plafond. Et là, vous voyez, il y a une mèche qui est pas bien bouclée. Je pense que c'est la petite mèche que j'ai coupée trop court. Là, faudrait la reprendre, peut-être avec un fer ou que sais-je encore. Mais sinon... Ah, derrière, il faut coiffer aussi. J'ai peut-être pas passé assez le peigne derrière. Sinon, j'avoue que ça donne du volume. Et alors moi, ce qui est vraiment surprenant, c'est que ça me fait vraiment friser les cheveux. Donc là, j'ai besoin de votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, moi, je kiffe. On a l'impression que j'ai fait une permanente alors qu'en fait, j'en ai pas faite, quoi. C'est ça l'histoire. C'est que ça donne un petit effet quand même permanente. Cheveux permanentés. Sans avoir fait de permanente. Alors je vous montre ce côté là qui est beaucoup plus joli. Je sais pas du tout. Peut-être je vais me tourner plus. Parce que vous voyez à la caméra une fois de plus. Mais je pense que ça a le mérite d'être réessayé cette technique. Parce que c'est la première fois que je la fais en plus. Donc un peu d'indulgence. Les gens qui vont me dire t'as pas fait comme ci, t'as pas fait comme là. Ouah c'est moche. On voulait du volume, on a du volume. C'est le but. On voulait des boucles, on a des boucles, sauf sur cette mèche-là, qu'il ne faut pas prendre en considération, parce que je l'ai coupée trop courte. Donc c'est bien une technique du coup, et c'est bien de le préciser, qui fonctionnera uniquement que sur cheveux longs, là pour le coup, parce que ça, vous voyez, c'est une mèche que j'ai coupée trop court. Eh ben, elle n'a pas été bien enroulée dans l'escargot, et donc elle est restée... lisse. On va la mettre là. Non mais ça, vous voyez, alors là c'est clairement, ça c'est une preuve que sur... Par contre c'est une technique cheveux longs et pas du tout cheveux courts. Vous voyez, donc plus vous aurez les cheveux longs, plus les macarons seront gros et plus ça sera joli. Mais moi j'aime bien et j'ai envie de réessayer ça. Par contre, alors le point négatif avec cette technique, messieurs, dames, quand même, c'est à préciser, c'est que c'est long. Et moi je pensais que ça serait plus rapidement sec. Alors que non, hein, il faut quand même laisser poser ça au moins 2 heures. Hein. Et alors, dernière chose aussi que je voulais vous dire, bien sûr, c'est une technique que j'ai fait un jour où je me suis pas lavé les cheveux. C'est-à-dire que c'est mon jour, deuxième jour, quoi. Hein. Hier, j'ai lavé mes cheveux, mais aujourd'hui, non. Et le but, c'est d'avoir une technique simple et rapide pour rafraîchir sa coiffure, sans effectivement... avoir à relaver ses cheveux, hein, parce qu'on n'a pas envie de laver ses cheveux tout le temps, parce que ça les abîme un petit peu. Donc de ce côté-là, je pense que c'est plutôt bien réussi. Décidément, c'est le défilé des appareils coiffants dans cette vidéo, hein, mais je vais quand même reprendre cette mèche-là, tout simplement parce que là, on se rend pas bien compte du résultat, parce que j'ai une mèche qui est vraiment très lisse, limite elle a été lissée seulement celle-là. Donc je vais bien, hop, vous voyez, boucler aussi cette mèche-là avec du coup mon boucleur automatique. Celui-là, je l'avais payé 20 € sur Amazon. Amazon, pas AliExpress. Hein, c'était le bon temps où on trouvait les bons plans. Bref, je l'ai mis au max, niveau température. Est-ce que c'est une bonne idée? J'en sais rien. Là, ça monte tout doucement, on est à 130 degrés. Le max, il va jusqu'à 230. C'est peut-être un peu beaucoup, hein, je vais baisser. Hein. 180, on va mettre. Ça sert à rien de se cramer la mèche, surtout que c'est une mèche fine. On est à 150, ça chauffe encore. Vraiment, si vous avez du mal à faire des boucles, ça c'est pour moi l'appareil le plus efficace. Hein. Après, j'ai pas essayé tous les boucleurs automatiques, puisque depuis que j'ai acheté celui-là, il y en a d'autres qui sont sortis, mais vous allez voir. C'est très efficace. Ça se vend encore, ce sera pas au même prix que moi je l'ai eu. Mais c'est pas grave. Ça fait un beau cadeau de Noël. Je vous montre. 76, 77... 180 degrés. Il sonne pas celui-là, non.
Donc en fait, la partie caoutchoutée là, elle va vers le crâne. Vous mettez la mèche dans la pince avec le caoutchouc ici, bien collé. Hop, vous enroulez la mèche. Ça sonne une fois, donc je pensais que ça sonnait quand c'était chaud, mais non. Ça sonne une fois, la mèche est en train de cuire. Et hop, regardez-moi ça. Ah bah oui, ça, ah oui, mais alors, ce qui est bien, c'est que voilà, on se rend mieux compte du résultat. Je t'éteins, tu pourras refroidir tout doucement. On se rend plus compte du résultat avec cette mèche qui n'était pas dans le mood du reste de la coiffure. Quelle idée j'ai eu de la couper trop courte. Mais, voilà avec cette mèche que du coup je vais pouvoir séparer. Voilà ce qu'on obtient. Et ben moi je suis enchanté. Parce que je sais comment ça va évoluer. C'est-à-dire que tous les petits frisottis et tout ça, ça va redescendre un petit peu. Les boucles vont mieux se redéfinir à force de mouvements répétés. Et franchement, il n'y a qu'un petit coup de lac à mettre là-dedans. Et on est bon quoi. Mais regardez-moi le volume que ça donne en tout cas. Alors sachant que moi toujours vu la quantité de cheveux que j'ai, c'est déjà incroyable de réussir à faire ça avec si peu de moyens, si peu de matière. Hein. Mais regardez-moi ça. Bah écoutez, c'est validé. Par contre, à moitié, parce que oui, je suis pas dégourdi de mes 10 doigts. Et oui, je pense qu'on peut mieux le faire. Mais si ça fonctionne déjà en le faisant comme ça en dilettante, si on s'applique un peu plus... ça ne peut être que mieux. Moi, je voulais voir si c'était une technique complètement impossible, complètement non fonctionnelle, ou si c'était une technique fonctionnelle, eh bien, sachez que c'est une technique qui fonctionne. Si vous l'avez déjà testé, faites-moi signe et dites-moi s'il y a des choses que j'ai pas fait comme il fallait. Bon, là, après, la mèche est courte, hein, donc ça changera pas grand-chose de l'avoir bouclée. Mais voilà, si je peux améliorer ma technique, bien sûr, je serai très heureux de vous lire en commentaire. En tout cas, eh bien, encore merci à la créatrice de cette petite vidéo qui nous a partagé son astuce pour finalement rafraîchir son shampoing le deuxième jour ou pour boucler les cheveux. Mais enfin, je pense que si on vient juste de faire un shampoing, est-ce que ça vaut le coup de faire cette technique-là? Je sais pas. Faudrait sécher complètement les cheveux et les réhumidifier après tout pourquoi pas. Mais c'est vraiment une technique moi que j'ai envie d'utiliser pour rafraîchir mes coiffures en J+1, J+2 sans finalement utiliser de shampoing sec parce que je trouve que les shampoings secs ça a tendance quand même à encrasser un petit peu le cheveu. Eh bien écoutez, on se retrouve bientôt les amis pour alors 2 vidéos, je ne sais pas dans quel sens je vais le ou la faire. Il y a une vidéo, ça va être ma wishlist de Noël, et il y a une vidéo, ça va être 10 produits, 10 objets étranges que j'ai chez moi. Donc, soit je vous présente ce que je veux pour Noël, soit je vous présente tout simplement 10 objets étranges que j'ai chez moi, je vous les montre à la caméra, vous devez deviner ce que c'est un petit jeu interactif, c'est sympa, mais voilà ce qui va venir, peut-être que je vais vous faire la wishlist de Noël avant finalement, puisque prochaine vidéo, on est au mois de décembre. Ouais, normalement c'est ça. Donc ouvrons le mois de décembre peut-être avec une vidéo de Noël et puis on fera 10 objets étranges que j'ai chez moi après. Bref, voilà pour le programme des vidéos à venir. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Et moi, j'ai trouvé une technique pour avoir un effet permanente, même quand on a les cheveux fins et sans faire de permanente. Et ça, c'est cool les amis. À bientôt.